Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc vidéo dédiée à Excel et notamment donc ici apprendre à créer donc une liste déroulante intuitive et puis réaliser des recherches dans une source grâce aux nouvelles fonctionnalités Office 365. Voilà, donc alors je le précise dans cette vidéo et les fonctionnalités que je vais vous montrer donc ne peut fonctionner que si vous avez le pack Office 365, donc en abonnement. Voilà, ça ne marchera pas si vous avez une version antérieure d'Excel, hein, notamment 2013 ou 2010 ou même Office 2016, donc ça ne fonctionnera pas puisque vous n'avez pas ces nouvelles fonctionnalités. Donc uniquement sur Office 365, mais vous allez voir, hein, donc ces nouvelles fonctionnalités sont vraiment très très intéressantes pour pouvoir faire des recherches notamment, donc ça va être quand même assez intéressant. Donc on va aller voir qu'on va aller voir plusieurs fonctionnalités, hein. On va aller voir des fonctions filtre, unique, esquive, si erreur, cherche, ligne. Voilà, on va aller voir toutes ces petites fonctionnalités et vous allez voir que maintenant on peut réaliser des recherches dans un tableau sans macro notamment, et on va aller voir ici déjà un exemple numéro 1, comment faire ce genre de choses. Ok. Alors ici je voudrais faire une recherche. Ici, je voudrais rechercher. Alors, on a ici une petite table, hein, petite table des clients. On va juste pousser un petit peu ici les données. Voilà. Je voudrais ici faire une recherche. Je voudrais ici lister les clients par rapport à un critère de recherche. Donc, notamment ici, hein, j'ai mis radio. Si je cherche ici magazine, là j'ai tous les gens, voilà, tous les clients qui ont fait des achats via ici magazine. Donc si je cherche TV, il n'y en a pas beaucoup, je crois. Voilà, il n'y en a que 3. Voilà, ici on va faire une recherche dynamique. D'accord. Alors déjà, on va essayer ici. Il nous faudrait ici créer donc une liste qui va me permettre ici de pouvoir créer l'ID déroulante en fonction ici de la donnée qui se trouve là. D'accord. Donc pour ça, vous avez une fonction que j'ai déjà montrée il y a déjà pas mal de temps, une fonction qui s'appelle unique. D'accord. Donc je vais juste la pousser un petit peu, tiens, on va la mettre là. Et on va aller voir ici comment on fait pour générer une liste de valeurs uniques sans avoir à faire ce qu'on faisait avant dans les anciennes versions. On est obligé de prendre toute la colonne, de faire un copier-coller, le mettre ici dans une cellule et ensuite d'aller chercher l'outil dans l'onglet données, supprimer les doublons pour avoir uniquement les valeurs uniques. Là vous allez voir que maintenant avec les nouvelles fonctionnalités d'Excel, d'accord, ici on va juste faire voilà, valeur unique. Eh bien, vous avez une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle formule qui est arrivée sur Office 365 qui s'appelle unique. Voilà, donc il a besoin d'une matrice. Donc la matrice ici, c'est ma colonne ici de mon tableau source. D'accord. Il a besoin quasiment que de ça et vous faites OK. Et là, vous avez maintenant déjà votre valeur unique. Voilà, c'est fait. Donc une seule formule qui permet de pouvoir réaliser ça. Donc c'est vraiment très simple à réaliser. Voilà, donc valeur unique. Et si votre tableau ici s'agrandit, ça va le faire tout seul. Voilà, si je remets ici TV, je mets ici, je sais pas moi, si je mets voilà, télévision même, voilà, là vous allez voir qu'il va y avoir automatiquement une nouvelle rubrique qui vient de s'afficher. Voilà, donc c'est dynamique. Il n'y a pas besoin de relancer, voilà, puisque c'est une formule. C'est vraiment simple. Du coup, ça me permet ici assez rapidement de créer une liste déroulante. Une liste déroulante qui va me permettre ici d'afficher les valeurs uniques si j'en ai besoin après pour faire des filtres directement. Donc ici, comment on fait pour créer une liste déroulante? Je vous rappelle, dans l'onglet données, on va chercher ici dans le groupe outils données, le bouton validation de données. On va lui dire ici d'aller chercher, non pas autoriser tout, mais lui demander d'aller chercher une liste. Et on va lui chercher la liste qui se trouve ici, donc qui va être dynamique. Et là, du coup, je vais avoir une liste déroulante aussi dynamique, hein, évidemment. Et là aussi, donc, on va utiliser donc la petite fonctionnalité que vous avez dorénavant avec les fonctions matricielles d'Office 365. Vous allez utiliser ici, on va lui dire de ne pas sélectionner la liste. D'accord. On va lui dire d'aller chercher uniquement la première valeur et d'aller chercher le reste, quel que soit le nombre de lignes. Et là, du coup, pour ça, vous allez mettre un petit hashtag, un dièse, qui va vous permettre ici de générer automatiquement la liste. Voilà. Et là maintenant j'ai quelque chose de totalement dynamique. Là il va chercher à partir de la première cellule. Voilà, donc je l'avais mis ici à côté dans mon petit schéma. Voilà, le fameux hashtag dièse, hein, vous permet ici d'aller chercher le reste d'une plage matricielle
directement, d'accord. Donc si je refais tout à l'heure, ici je vais faire, je sais pas moi, tiens je vais mettre Titi, la plaque de TV, voilà, ici c'est rajouter Titi, mais vous allez voir que dans votre liste déroulante, il y a déjà Titi, ok. Voilà, donc c'est vraiment pratique, ça le fait dynamiquement, ok. Alors, maintenant, moi je voudrais afficher la liste de tous mes clients par rapport à ce critère-là. Alors, on va le faire ici. Donc là aussi, vous avez une nouvelle fonction au filtre 365, voilà, qui s'appelle filtre, qui permet, et vous avez la même maintenant dans le langage DAX. Donc c'est la même qui a été récupérée des fonctionnalités de la BI Microsoft, qui s'appelle filter. Voilà, et bien vous pouvez maintenant l'utiliser, elle est super intéressante cette fonction filtre dans Power BI Desktop ou dans Power Pivot. Et bien vous l'avez dorénavant dans un classeur Excel 365. Alors comment aller chercher ici la liste des clients du critère ici que j'ai mis dans cette cellule ou même celle-ci, peu importe maintenant. C'est la même. On va aller voir ici comment on fait ça. Eh bien, on va chercher une fonction filtre. Voilà, donc je vais la mettre ici, voilà, affiche client. Et on va essayer ici de créer la fonction. Donc, eh bien, on va chercher la fonction filtre, d'accord, qui filtre une plage ou un tableau, hein, d'ailleurs, il vous le dit. D'accord. Alors, elle a besoin de quoi? D'un tableau. Donc, ici, le tableau, ça va être les noms de mes clients, d'accord, puisque je veux filtrer les noms de mes clients. Ok. Ensuite, deuxième argument, il va vous lui dire de pouvoir lui mettre inclure quoi? Eh bien, il va falloir lui dire de quel critère, sur quel critère il s'agit. Donc ici, nous, on le voulait sur le critère qui s'appelle tes sources. D'accord. Et ici, j'aurais pu le mettre ici égal dur pour lui faire un filtre en disant égal par exemple, tiens, je vais mettre égal TV. Voilà, je mets ça entre guillemets, je filme, et là, hop, je vais avoir également ici les trois noms qui me permettent de filtrer les infos, donc les mêmes ici que j'ai là, d'accord. Alors, si maintenant je veux rendre, là, si j'ai pas envie d'aller à chaque fois chercher ici pour lui dire, tiens, va me mettre maintenant tout ce qui est radio, voilà, et là j'ai la liste des clients qui ont fait des achats, voilà, sous cette catégorie-là, directement. Eh bien, on va lui dire d'aller chercher la cellule qui est là. Donc pour ça, c'est simple, on va lui dire, au lieu d'aller chercher ici le critère, on va lui dire, va me chercher ce qui se trouve dans cette cellule. D'accord. Ici, on va le faire avec la nouvelle qu'on vient de faire, Q10. D'accord. Je valide. Et là, maintenant, il vous le fait directement. Donc, si maintenant, je vais changer ici ma liste déroulante, c'est le plus simple, magazine. Là, j'ai la liste des clients qui ont fait des achats de type magazine. Ici, pareil, page jaune. Et là, j'ai la liste des clients page jaune. Voilà, c'est quand même beaucoup plus dynamique. Voilà, grâce à la liste déroulante, qui, elle, est dépendante de ma valeur unique, je peux avoir ici une liste directement. OK. Donc voilà, donc ça c'est vraiment assez pratique. Alors si je voudrais maintenant avoir le nom et le prénom, eh bien, pas plus compliqué que ça. On va lui dire ici de concaténer, hein, CTRL-C. On va lui dire de concaténer en mettant un espace entre les noms. Et ici, je refais la même chose. Si ce n'est que là, je voudrais maintenant non plus chercher les noms, mais y mettre aussi les prénoms. Donc là, je vous rappelle que maintenant, vous avez la possibilité d'avoir ici la liste sous format table. D'accord, on va lui dire d'aller chercher ici le prénom, toujours sur le même critère. Et là, j'ai le nom et le prénom. Donc j'ai les deux. Voilà, et maintenant je peux changer n'importe lequel. Voilà, ça le fait. Voilà. Directement, ici, comme ça, j'ai concaténé les deux et la recherche se fait directement. Ok, voilà, donc c'est vraiment pratique. C'est une nouvelle fonctionnalité que vous avez dorénavant dans Excel au filtre 365, donc ça vous permet ici de générer très simplement, créer des listes de valeurs uniques grâce à la fonction unique, créer des listes déroulantes dynamiques, d'accord, en fonction d'une colonne ou d'un tableau, et évidemment filtrer un tableau grâce à ça. Voilà, donc ça c'est vraiment pratique. Alors j'avais déjà fait une petite vidéo qui permet ici d'aller filtrer, voilà, ici un tableau. Donc ici j'aurais pu même aller sélectionner le tableau entier si je clique ici. Voilà, ici on va lui dire d'aller chercher le tableau des clients. Voilà, si je ferme la parenthèse, voilà, il va vous dire effectivement qu'il attend encore un argument. Et bien ici on peut lui dire, tiens, on va me filtrer tous les clients avec ici où le critère, encore une fois,
est égal à ici, d'accord. Et je vais fermer évidemment la parenthèse plutôt à la fin, ce serait mieux de mettre la parenthèse à la fin. Voilà. Et là j'ai carrément le résultat du tableau complet, d'accord, directement. Donc là il m'a filtré, puisque je vais sélectionner non pas que la colonne des noms, mais je l'ai filtré ici tout le tableau. Et là ça peut être intéressant aussi pour mettre ça par exemple dans une liste déroulante, voilà, ou dans une list box, dans un formulaire. On pourrait utiliser cette fonction filtre qui permet automatiquement, voilà, d'avoir ici, voilà, si je change maintenant ici et que je lui dis va me chercher les magazines, automatiquement, ben, si j'arrive à trouver le magazine, là ici j'ai la liste maintenant de mon tableau, directement, voilà. Donc ici après il suffit juste, par exemple ici, de récupérer CTRL-C et de mettre ici, puisque derrière il ne va pas récupérer l'entête évidemment, on va les mettre ici que par valeur, voilà. Et si je lui demande ici d'aller allez, centrer tout ça, voilà, et de mettre ici, pourquoi pas, une petite couleur. Et là maintenant, je peux aller chercher, voilà, n'importe quel, et là, le quotidien, je peux aller chercher ici les pages jaunes, voilà. J'ai vraiment ici une source qui est dynamique. Grâce à cette fonction filtre, voilà, j'ai plus besoin d'aller faire, par exemple, le filtre avancé, hein, qu'on aurait pu, que j'ai déjà montré plusieurs fois, voilà ici. Donc vraiment pratique à utiliser, mais uniquement sur la Office 365, je le rappelle. Allez, je m'en arrête là. Donc il y aura certainement d'autres petites vidéos par la suite. Je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.